Bonjour tout le monde, je suis à la base nautique. On est au mois de septembre, vous avez trouvé ça paradoxal. Ouverture de la chaîne YouTube du Musard 29 au mois de septembre. Tout simplement parce que j'arrive pas à faire les montages en cours de route, en cours d'année. Il y a énormément de choses encore à faire sur le bateau. On en a fait un gros bout cette année. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. On va commencer par le début. Allez, je vous emmène. Sur la remorque, on a fait les montages des criques. J'ai besoin de caler l'arrière du bateau par sécurité. Donc voilà, la méthode la plus simple que j'ai trouvée, c'était tout simplement de mettre deux criques. Et le plus délicat, ça a été de les fixer, parce que là, pour accéder à ces deux vis là, j'ai passé quand même pas mal de temps. Voilà, donc ça c'est premier boulot, c'est un travail de cet hiver. Pas besoin de résine, pas besoin de colle, on peut faire ça quand il fait un peu plus froid. Ensuite, on a sur la partie extérieure de la coque, on trouve maintenant deux cadennes, une de chaque côté, à l'avant. Et un peu plus haut, là, un support de un pied de mât de planche à voile. Voilà, tout simplement, un pied de mât de planche à voile. Ce pied de mât de planche à voile sert à la fixation de l'outrigger. Si vous regardez les films de 2017, vous comprendrez la nécessité d'avoir une fixation un petit peu meilleure que ce que j'avais bricolé l'année dernière, un petit peu à l'arrache, faut dire. Et donc voilà, la décision a été prise, je fais deux trous. C'est difficile de prendre une décision de ce type là sur un bateau. Percer le bateau, c'est jamais anodin, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Là l'idée c'est pour la cadène du bas, donc pour cette cadène, c'est d'aller fixer les sous-barbes du bout dehors, qui fait quand même 2,50 m, plus la longueur, il devait bien avoir encore un peu plus d'un mètre ici, vers l'avant du bateau. Voilà, 3 mètres d'ici à la sous-barbe, et en même temps de se servir de point de fixation de cette cadène pour aller maintenir l'outrigger en position basse. Donc on tire l'outrigger vers le bas. Vous allez le voir dans une vidéo que j'ai fait en mer, où j'explique encore une fois un petit peu mieux le principe de la fixation du bout dehors. Je l'avais faite aussi avec un support que j'avais coincé dans le lavier. Le diabolo que j'avais utilisé s'est complètement écrasé quand le vent est monté avec le spi, donc c'est pas une solution idéale. Très facile, très pratique à monter et à démonter, j'admets, mais alors absolument pas du tout résistant à la compression. Le diabolo est un diabolo de récupération, un petit peu ancien peut-être, caoutchouc mou, j'en sais rien. Ceci dit, je suis en train de refaire, donc on est bien en septembre, je suis en train de refaire une fixation de bout dehors correcte. Allez, la suite à l'intérieur, en haut du bateau. Le deuxième boulot, ça avait été de retendre les filières, tout simplement parce que en fait elles étaient plus tendues, et puis il fallait surtout finir une partie, la partie qui est là, qui est à l'arrière. En fait, si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez tout de suite que là, il n'y avait pas de filière, il y avait un simple bout, et c'est tout. Donc voilà, tout a été retendu comme il faut, d'un bout à l'autre. Donc j'ai refait le tour un petit peu. Il y en a encore une qui est un molle de l'autre côté là, mais c'est un moindre mal. Voilà. Ça nous... Ah oui, puis j'ai rajouté un niveau. J'ai rajouté la dernière filière du bas là, celle-ci, pour être en règle par rapport aux hauteurs, par rapport au sol tout simplement. Voilà, ça passe juste au-dessus du moteur, donc on devrait être à peu près en règle, on va dire. Qu'est-ce qu'on a encore refait dehors? On a fabriqué les supports pour le bout dehors. Je vais vous montrer ça. Alors on se retrouve dehors à nouveau. Deux autres éléments
qui m'ont bien dépanné cette année aussi, et que je fais en toute dernière minute juste avant de partir, c'était les supports pour le bout dehors, parce que le bout dehors fait 2,50 m, je ne savais pas trop où le mettre. Donc voilà, je vous l'ai montré. Voilà. J'ai coupé 4 plaques dans du nylon comme ça, et ma foi, bon, pour l'instant j'ai pas encore coupé les vis, vous voyez, elles sont encore dans leur longueur d'origine. Mais j'ai fixé ça simplement au balcon et je dois dire honnêtement c'est super pratique. Le bout dehors en fait rentre pile poil dedans. J'ai fait une pièce en bois et avec la défonceuse, j'ai coupé les 4 pièces toujours à la même forme, ce qui permet d'avoir une copie conforme. Et ça marche bien. Voilà. Un point qu'on a rajouté aussi, c'est ces éléments-là, c'est ces filières-là. Ces filières en fait à chaque chandelier, plus cette poulie là, en fait ça me permet d'avoir un bout pour le déroulement du mât. C'est-à-dire que, bon, vous le savez, le mât est rotatif, je vais vous le montrer. On va regarder un petit peu vers le bas, je le fais avec le pied. Voilà, le mât tourne sur lui-même. Là j'ai pas de baume, j'ai rien, j'ai replanté le mât il y a quelques jours pour pouvoir refaire des tests sur les bloqueurs constricteurs que j'ai rachetés récemment. Mais voilà, donc pour permettre le déroulement à partir de l'arrière, j'ai ramené un bout via ces filières sur le bâbord. Ça va au taquet qui est sur le balcon arrière et ça me permet de dérouler le mât sans bouger du cockpit. C'est super sympa.